j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de She-Hulk, donc la saison 1. Et bon, avant de commencer la vidéo, j'aimerais j'aimerais vous dire quelque chose. Mais avant, j'aimerais vous demander de liker la vidéo si vous avez aimé, à la disliker si vous n'avez pas aimé, à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi sur la série. Et si vous n'êtes pas d'accord, bon bah respectez mon avis et j'aimerais bien vous entendre, enfin entendre ce que vous avez à dire sur cette série. Mais avant, voilà en gros ce que je voulais dire, c'est que depuis quelque temps, bon, vous savez, si vous me suivez sur, enfin si vous avez regardé mes vidéos, vous savez que moi je suis un grand fan du Marvel Cinematic Universe. Mais là, je vous avoue que depuis quelques mois, c'est le genre de cinéma qui commence un peu à me saouler. Je commence à en avoir un peu marre parce que je trouve qu'il y a très peu d'originalité dans cette phase 4, mis à part dans Doctor Strange 2, WandaVision et Les Eternals. Où là, par contre, Marvel, ils ont essayé de créer d'avoir un peu plus de créativité que dans les autres films de la saga. Mais, euh, je vous, Mais voilà, en ce moment, c'est ce genre de cinéma qui m'intéresse de moins en moins. Et quand j'ai entendu qu'il y aura une série She-Hulk, enfin, si j'ai regardé cette série, c'est pour deux raisons. C'est pour suivre les prochains, enfin, c'est pour essayer de comprendre les prochains films du MCU. Parce que oui, pour essayer de comprendre les prochains films du MCU, il faut avoir regardé toutes les séries. Et là, comme en ce moment j'en avais un peu marre, bah, j'ai arrêté de regarder les autres séries comme Moon Knight que j'ai toujours pas vu. Et après, je sais plus quelle autre série il y a eu. Mais, et donc en gros, et là en ce moment, je suis en train de me rattraper. Je suis en train de regarder un peu toutes les séries pour me mettre à jour. Mais quand j'ai entendu qu'il y aurait une série qui s'appelle She-Hulk, enfin, si j'ai regardé cette série, c'est aussi parce que d'un autre côté, je suis toujours fan du Marvel Cinematic Universe, mais d'un autre côté, moi je me dis que Marvel, il devrait arrêter de faire des séries ou des films pendant 3 4 ans. Parce que là, vraiment, cette phase 4, pour moi, c'est la pire du MCU. Moi, à la limite, je préférais la phase 2 qui était largement mieux. Parce qu'on a eu quoi dans la phase 4 qui était nul? On a eu Spider-Man Poubelle Home qui était horrible. Le seul truc à sauver du film, c'était Andrew Garfield, mais le reste, c'était à jeter à la poubelle. On a eu Black Panther qui était moyen. Shang-Chi, c'était sympa, mais sans plus. Black Widow, c'était pas terrible. Voilà. Et, euh, et quand j'ai entendu dire qu'il y aurait une série chez Hulk, moi, moi, je me suis dit, ouais, bon, ça va être sympa et tout. Et alors, j'ai lu énormément de critiques qui disaient que c'est extrêmement bien et tout. Alors moi, je pense que ces gens-là, ils ont été vendus par Disney pour dire des conneries pareilles, parce que là, c'est pas possible. Et moi, j'ai détesté cette série, mais je vais expliquer ça dans la partie sans spoiler, et il y aura une partie spoiler. Et à la fin, je mettrai une note. Allez, c'est parti. Y a rien de plus déprimant qu'être une trentenaire célibataire. Ouais, c'est mon meilleur rencard depuis longtemps. Oh, Ça te dirait de commander des frites? à emporter alors. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur cette série? Et bah déjà, en fait, le problème de cette série, c'est que tous les décors qu'il y a dans cette série, bah, ce sont des décors qui ont été enfin, qu'il y avait dans les films d'animation et tout. Et dans cette série, c'est vrai qu'il n'y a aucune originalité. Et le problème de cette série, c'est que c'est une série qui est plus destinée aux enfants de 8 ans, alors que dans les autres trucs que Marvel avait proposés, c'était un peu plus adulte. Et l'humour qu'il y a dans cette série, bah, en fait, ça ridiculise certains personnages, mais voilà. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a énormément d'humour et l'humour est pas drôle. Et franchement, quand, quand ils font de l'humour dans cette série-là, bah, c'est de l'humour qui est même
qui fait pas rire, quoi. Et comme je disais tout à l'heure, c'est une série qui est plus destinée aux enfants. Moi, je suis sûr que si je montre ça à ma cousine de 8 ans, elle va adorer. Alors que si je montre ça à mon cousin de 14 ans, il va détester. Et euh, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Et le problème, c'est que au niveau de la réalisation, bon, on voit bien que la réalisatrice, elle n'a fait que respecter le cahier des charges qui a été intégré par les studios Marvel. Kevin Feige a dû lui dire, oui, alors toi tu dois faire ci, tu dois faire ça et tout. Elle n'a fait qu'appliquer ce que Kevin Feige lui a dit. Et en général, bon, de toute façon, les trois quarts des réalisateurs qui sont chez Marvel sont des yes men. À part Sam Raimi ou James Gunn, où ils ont vraiment un peu plus d'identité que certains réalisateurs qu'il y a chez Marvel. Mais, et alors, les effets spéciaux sont dégueulasses. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on voit une scène d'action, toutes les scènes d'action dans le film se passent dans le noir, c'est très sombre, on voit rien. La photo n'a aucune identité. Et c'est une série qui est blindée d'incohérences, mais d'un autre côté, on peut se dire que comme les producteurs, ils ne savaient pas trop comment raconter cette série par rapport aux autres films Marvel, bah, ils se sont dit, bon, bah, on va essayer de tirer des informations qui sortent tout droit du chapeau, mais ça, j'y reviendrai après, sur les facilités et les incohérences qu'il y a dans cette série. Donc maintenant, voilà, je vais passer à la partie spoiler. Allez, c'est parti. Donc, je vais passer en partie spoiler. Et déjà, j'aimerais commencer par le talent, enfin, pas le talent, mais de l'actrice qui joue She-Hulk. Alors, quand elle se transforme en She-Hulk, on a l'impression de voir le personnage de Fiona qui est dans Shrek. C'est exactement le même, sauf que l'actrice qui jouait Fiona dans Shrek elle avait beaucoup plus de talent que cette actrice-là. Et alors, She-Hulk, à chaque fois qu'on la voit, enfin, quand on la voit se transformer en She-Hulk, eh ben, elle est tout aussi charismatique qu'un ours en peluche. Par contre, quand elle reprend sa taille normale, on voit bien que l'actrice, elle est vraiment pas bonne. C'est pour vous dire que même l'actrice qui jouait Captain Marvel, celle qui jouait dans Hawkeye et celle qui jouait Scarlett, non bon, pas Scarlett Johansson, mais bon bref. Et je peux vous dire que ces deux actrices-là, elles avaient beaucoup plus de talent que l'actrice qui joue dans She-Hulk, enfin dans le personnage de She-Hulk. Mais, et je peux même vous dire que Captain Marvel, le film et la série Hawkeye, à côté de She-Hulk, bah, ça passerait pour des chefs-d'œuvre. Alors que vous savez que moi, je ne suis pas un grand fan de Captain Marvel et de Hawkeye. Mais à côté de She-Hulk, bah, pour moi, c'est quand même très dur. Enfin, pour moi, c'est des chefs-d'œuvre, ces deux trucs-là. Alors quand elle a sa taille normale pendant toute la série, l'actrice elle ne fait que cabotiner pendant toute la série. Ensuite, on voit, comme je vous ai dit, il y a énormément d'incohérences. Je vais vous en citer un. À un moment donné, tu as Danny Blaze qui joue dans un spectacle et il arrive à créer des portails sans la bague de Doctor Strange. Alors que Wong, ou je ne sais plus quel autre personnage qui avait dit ça dans Doctor Strange 1, ils avaient bien dit que pour ouvrir des portails, il faut avoir cet anneau-là. Et, non, et là, le mec, il y arrive sans l'anneau. Et donc, je vais vous citer une énorme facilité scénaristique. Alors, dans cette série-là, il y a l'Abomination, qui était le méchant de l'incroyable Hulk, qui revient dans cette série. On ne sait pas comment, mais bon, bref, on s'en fout, mais peu importe. Et là, on nous dit bien que pendant ces 15 dernières années, Hulk et lui sont restés en bons termes. Et là, tu te dis, mais si vous êtes restés en bons termes pendant ces 15 dernières années, pourquoi Hulk ne l'a pas appelé pour vaincre Thanos, Loki et Ultron dans les derniers films Avengers? Et en plus, mais enfin, d'un autre côté, on peut se dire que
que cette information, on peut se dire que les scénaristes, ils se sont dit que nous, en tant que spectateurs, et on va pas faire attention à cette information-là. On peut sortir n'importe quelle information du chapeau. Les spectateurs ne vont pas faire attention. Bah, je suis désolé, bah, c'est pas comme ça qu'on fait une bonne série. Et en plus de ça, c'est une information qui sort de nulle part. Et alors, les intrigues de la série, elles sont incompréhensibles, mais elles sont amenées n'importe comment. C'est vraiment grotesque. Et pour revenir sur She-Hulk, toutes les scènes, on la voit avec des hommes, on la voit faire des rencarts et tout. Bah, ce sont des scènes, toutes les scènes où on la voit avec des garçons, bah, en fait, ce sont des scènes qui ont été repompées du film d'animation, de Shrek. Vous savez, toutes les scènes où Fiona et Shrek se retrouvent ensemble, bah là, c'est à peu près les mêmes scènes avec She-Hulk et avec l'actrice qui joue She-Hulk et d'autres personnes. Donc maintenant, je vais passer à la note finale. Allez, c'est parti. Alors, voilà la note que je vais mettre à la série. Pour moi, c'est un 0 sur 20. C'est la première fois que je mets à une série Marvel 0 sur 20, mais je suis désolé, pour moi, ça a été très très dur d'aller jusqu'au bout, d'avoir regardé tous les épisodes. Et bon, moi, Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, car ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux et tout. Et moi, je vous dis à la prochaine pour des prochaines vidéos. Allez, salut à tous!